en temps réel. On attend énormément d'informations au cours de cette journée, dans les prochaines heures encore. On en parle avec Aymeric Didet à mes côtés en plateau, directeur de la gestion de Pergame, et Romain Daubry qui nous rejoint en duplex, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, effectivement, on vit en direct les mouvements de marché avec ce tweet de Donald Trump, qui permet au CAC 40 de gagner 20-30 points sur l'idée d'un grand accord avec la Chine, entre la Chine et les États-Unis. On verra ce qu'il en est. En tout cas, je le disais, il y a une masse d'informations très importante qui arrive dans les prochaines heures. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Ouais, et ça se traduit très nettement dans les cotations. On voyait encore un peu d'hésitation et puis une fois encore un tweet d'opportunité. Enfin, je sais pas si on peut les appeler comme ça, mais à chaque fois sur repli. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les niveaux sur lesquels interviennent les tweets et sur lesquels le marché réagit sont toujours un petit cran plus haut depuis qu'on a touché cette zone d'alerte il y a une dizaine de jours entre 5670 et 5710 points. La semaine dernière, enfin en début de semaine, mardi, ce contre-pied en séance à 5792 points. Enfin, un peu en dessous, on a touché 5775 points, mais on s'est appuyé sur un niveau de support important. Et puis aujourd'hui, c'était aux alentours de 5745 points, 845 points, et où on a réagi une fois encore et on arrive à préserver des niveaux, alors qu'on était à deux doigts de déclencher les petits signaux baissiers. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'intervenants dans ce marché. On voit que c'est très creux. On voit que les allers-retours et les décalages se font un peu dans le vide avec des volumes qui sont pas énormes. Quant à la position ouverte sur le futur, elle permet de détecter des intérêts. Mardi, il y a eu un petit intérêt acheteur déclenché, 7000 contrats ouverts dans le contre-pied, et puis ils ont été quasiment soldés en totalité au cours de la journée d'hier. Donc c'est beaucoup d'arbitrage, pas beaucoup de grosses mains. Je crois que les performances sont pas mauvaises pour les gestions, qui sont un peu sorties, qui n'ont pas envie de prendre d'initiative sur les niveaux actuels. Donc on est capé et effleuré entre deux bornes. Alors à court terme, la borne basse c'est 5792 en bas, on l'a vu mardi, et puis 5886 en haut, on l'a vu aujourd'hui. Et les bornes un peu plus larges de moyen terme, c'est 5731 et 5937. Tant qu'on reste entre ces bornes-là, il va pas se passer grand-chose a priori, pas beaucoup de prise d'initiative. Comme je vous le disais, on sent qu'il n'y a pas beaucoup envie de prendre de risques en cette fin d'année, et compte tenu de la masse d'informations qu'on attend effectivement, et puis des aléas. Mais en revanche, si on arrive à passer le niveau de 5937 sur le futur CAC 40 en clôture, ça a déclenché sûrement des rachats de vente à découvert, des intérêts acheteurs et peut-être des obligations de rentrer dans le marché pour pas rester trop liquide, alors qu'on validerait la figure de pullback de moyen terme, et donc la figure haussière de moyen terme dont le pullback a été formé il y a une dizaine de jours. Donc voilà, pas beaucoup de stress non plus, mais on remarque que l'or est remonté un peu, 1485 $ l'once, alors qu'il stagnait aux alentours de 1460 depuis quelques séances. La volatilité qui s'est réinstallée autour de 15 aussi, donc il y a un peu de tension, et puis un niveau de couverture qui est un tout petit peu complaisant, autour de 5850 points. Habituellement, la couverture remonte un peu avec la hausse du marché. Là, elle est toujours autour, alors c'est pas très loin, mais autour de 5800 points. Là, il y a toujours un niveau de couverture qui est assez significatif et de la protection dans les portefeuilles. Donc, si on cassait la bande basse du trading range, et donc on pourrait aller rechercher la zone d'alerte 5670, 5710 points, mais à mon avis, elle serait assez vite amortie compte tenu de la couverture dans les portefeuilles. Si en revanche on accélère et qu'on passe ces niveaux clés, voire les plus annuels, là on pourrait accélérer un peu significativement, parce que il y aurait des suiveurs qui seraient obligés de rentrer dans le marché, des retardataires et des points d'entrée qui seraient à ne pas manquer et qui ont déjà été atteints à court terme. Puis on constate aussi qu'il y a des secteurs qui sont quand même toujours l'objet d'intérêt. Alors il y a le secteur bancaire, vous le signifiez déjà il y a quelques minutes. Effectivement, il se tient très bien sur les trois bancaires majeures parisiennes. On constate qu'elles avaient atteint des cibles et qu'elles stagnaient en partie haute. Elles attendaient. Sur le Crédit Agricole, par exemple, on a déclenché une poursuite haussière, une filière de continuation haussière. Sur la BNP, c'est moins marqué, mais ça pourrait être le cas aussi. Donc ça se tient bien de ce côté-là. Parmi les actifs intéressants, on travaille aussi un tracker, nous qu'on a proposé sur les marchés émergents, donc un panier de valeurs sur les indices émergents. C'est intéressant aussi. Il y a une figure de continuation haussière qui se confirme aujourd'hui. Le secteur des utilities qui était en forme donne aussi des signes probables de poursuite haussière. Donc il y a pas mal d'actifs qui sont bien orientés, qui permettraient de continuer. Mais il n'y a pas de validation très claire dans l'immédiat, pas de volume énorme, pas de driver fort tout de suite. On attend évidemment toujours ces éléments que vous nous avez déjà indiqués, donc notamment le report possible des tarifs douaniers. Et vous voyez que le tweet d'il y a quelques minutes a mis tout le monde d'accord et tout le monde dans les starting blocks pour repayer les moindres replis. Donc toujours la spéculation qui fait des arbitrages, et manifestement chaque repli payé pour ce qui est toujours, à mon sens, des achats d'opportunités par des mains un peu plus importantes. Merci beaucoup Romain, merci pour vos commentaires en direct, en duplex. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, avec nous cet après-midi sur BFM Business dans Intégral Bourse.